C'est totalement mérité pour nos léopards officiels. Le président congolais a annoncé de belles récompenses pour les joueurs et le staff. Suite à la qualification 52 ans après le mondial, voiture Jeep, argent, énorme parcelle de terrain. C'est beau et c'est totalement mérité. Tu te rends compte, tu qualifies ton pays. En fait, vous voyez, quand on vous dit que le football, c'est plus qu'un sport, c'est le peuple, c'est la nation, ça réunit des communautés. Tu peux avoir ton pire ennemi qui est congolais, admettons toi t'es congolais, toi, lui aussi est congolais, ça te rassemble. Mais moi, il y a un monde où je pardonne à mon daron. Mon daron, vous savez, je vous ai déjà dit, c'est compliqué avec lui. Jésus a pardonné. Je suis qui pour ne pas pardonner? Non, parce qu'il faut que je ravale mon arrogance. Faut mettre ça de côté, l'orgueil, tout ça. On jette ça. Voilà, le football, c'est les récompenses, le peuple, merci. La RDC, je parle de la RDC hein, quand je parle des récompenses. Merci la RDC, merci pour le boulot. Maintenant, il faut travailler sur la Coupe du Monde et surtout, il faut aller là-bas pour gagner des matchs, que ce soit vraiment historique encore plus. Les gars, c'est désormais officiel. Une voiture Jeep, les gars. Une parcelle aux joueurs, les gars. Plus les primes d'argent, les gars, c'est une dinguerie. Le président de la République vient d'énoncer les récompenses des joueurs, les gars. Chaque joueur a droit à une parcelle. Quand on parle de parcelle, les gars, on parle pas d'une petite 20/20, non. On parle d'un terrain, les gars. Tu fais construire toute une cité à toi seul. Les gars, c'est dingue. Mais moi, j'aurais préféré qu'ils demandent plus. Pour ça, c'est pas les joueurs qui ont demandé. C'est les primes venant aux joueurs. Mais il faudrait aussi construire des stades, des terrains, organiser les championnats, organiser, pourquoi pas, une Coupe d'Afrique des Nations. Il faut monter. On a vu au Maroc, c'était extraordinaire. Le Congo aussi mérite mieux, les frères. Mérite mieux. En tout cas, les présidents, il ne faut pas s'y limiter là. Les gars, aller en Coupe du Monde, donner tout pour la nation. On sera toujours derrière vous, on sera fiers de vous. Ça, c'est juste pour une qualification. Pour mentir, mes frères congolais, je ne suis pas contre vos requalifications, mais ce que je peux dire à l'heure actuelle risque de heurter votre sensibilité. Mais pour ma part, je pense que ces récompenses, en fait, normalement pour moi, sont inutiles. Sont inutiles parce que le facteur premier pour pouvoir promouvoir le développement du football congolais, ça serait que le président de la Fédération de football du Congo puisse injecter l'argent dans le football congolais. Parce qu'à l'heure actuelle, pour que le football congolais puisse se développer, le football congolais a besoin d'argent. J'ai été meurtri et sauvagement meurtri lorsque j'avais vu sur les réseaux sociaux que le président du Congo était allé déposer 20 millions de dollars au FC Barcelone pour que le FC Barcelone puisse écrire, voilà, sur son maillot d'entraînement, visite Congo. Non, c'était un contrat de 2 ans, 40 millions de dollars. Juste pour que le FC Barcelone puisse écrire visite Congo sur le maillot d'entraînement. Moi, je pense que si le président de la Fédération de football du Congo était un peu plus smart, il devait prendre cet argent pour essayer d'injecter dans le championnat congolais, pour essayer de créer les stades, pour essayer de subventionner les présidents des clubs, pour que ces présidents des clubs puissent créer des équipes jeunes qui vont pouvoir détecter les talents de demain, voilà, qui peut-être à l'avenir viendront jouer, voilà, en équipe nationale du Congo. Le Congo ne manque pas de talent. Le Congo, c'est une équipe qui a énormément de talent, qui a un vivrier hors norme de talent. Si je m'en allais regarder en Belgique, les joueurs comme les Batshuayi, les Lukaku et j'en passe sont d'origine congolaise. Mais pourquoi ils ne jouent pas au Congo? Ils ne jouent pas au Congo pour la simple et bonne raison qu'ils voient qu'il n'y a pas de stade au Congo. Voilà, le président de la fédération ne prend pas au sérieux le football au Congo. Donc ça ne les encourage pas à venir. Donc moi je pense que si, au lieu de donner tout cet argent, tous ces trucs-là aux joueurs congolais, bien évidemment, ils devaient peut-être pour ma part prendre cet argent pour essayer d'injecter dans le football congolais afin de pouvoir préparer les futurs talents de demain au Congo. Bon, c'est ce que moi je pense. Mais maintenant, dites-moi ce que vous pensez en commentaire. Et pour finir, à tous ceux-là qui viennent d'arriver sur la chaîne YouTube, n'oubliez pas de vous abonner pour ne rien rater des prochaines publications. Regardez cette vidéo. Pour ceux qui n'écoutent pas le Lingala, je vais vous traduire ce que le président de la République démocratique du Congo est en train de dire. Peuple congolais, l'État congolais a kosale la bango nyonso yo balingi. Oyo nakoki koyebisa bino ezali deja ya kosalema.
Léopard nyonso azali awa. Azana mutuka na ye. Et puis azali na ndaku na ye. Wana ezali oyo eyebani. J'ai quelques questions par rapport à ça, veuillez me répondre. Quelle est la loi congolaise qui donne tout le droit à un président de récompenser les léopards, l'équipe de football, quand ils gagnent un match? Le président a donné des voitures, il est dit lui-même, des voitures et des parcelles aux footballeurs congolais qui ont été qualifiés pour la Coupe du Monde. Quelle est la loi congolaise qui autorise cela? Deuxièmement, d'où vient cet argent? Est-ce l'argent de l'État? Comment cet argent est voté? Comment le droit de sortir cet argent est voté? Qui doit-on consulter avant de sortir énormément de sommes d'argent comme ça pour donner aux léopards? Troisièmement, quelles sont les vies qui ont été sauvées par les léopards? Combien de vies les léopards ont sauvées? Ça veut dire dans l'éducation, ils ont investi dans la vie de combien de gens en termes d'éducation comme les enseignants le font. Ils ont sauvé combien de vies en termes de médecine comme les médecins le font. Le docteur Mukwege n'a jamais eu de récompense en RDC alors qu'il a sauvé plusieurs vies à Panzi, dans son hôpital à Bukavu. Les femmes qui ont été torturées, maltraitées par des rebelles là-bas, dont les appareils génitaux étaient totalement détruits. Mais il a fallu que les Occidentaux les reconnaissent. Mais nous, on n'a jamais fait ça. Même un prix qui porte son nom, ça n'existe pas. Nos militaires qui meurent au front, qui se laissent manipuler, tuer par des hommes d'État qui n'ont aucun état d'âme, qui n'ont aucun bon cœur. Jamais on leur a donné des maisons, des parcelles. Pour chaque victoire emportée ou pour chaque preuve de courage dont ils ont fait preuve. Alors qu'eux aussi protègent quelque part les civils. Mais vous prenez les parcelles, les voitures, c'est de l'argent de l'État. Vous donnez aux léopards pour le plaisir. Hormis ça, il y a aussi des primes ajoutées pour le plaisir. Hormis ça, il y a les champagnes, les fêtes, tout ça dépensé pour le plaisir. Hormis ça, il y a tous les supporters pour qui on va payer billets, argent, tout ça, pour les plaisirs. Pourquoi on n'est pas juste? Pourquoi on ne penserait pas à avoir un prix qui récompenserait les meilleurs innovateurs en RDC, les meilleurs créateurs, les entrepreneurs, les personnes qui apportent vraiment des solutions dans les pays, les personnes qui font des choses, qui sauvent des vies tous les jours et qui aident les pays à aller de l'avant? Nous sommes un pays pauvre, mais qui se permet de faire de telles dépenses. Waouh! Vous êtes Congolais, je suis Congolaise. Dites-moi ce que vous en pensez. Moi, en tant que Congolais, je suis indigné. Et vous l'êtes ou pas? Et vous voyez ça? Vous voyez ça là, pour moi, ça c'est les plus grosses phases. Ça c'est les plus grosses phases. On est tous fans de foot. On aime tous le foot. Mais nous, supporters, c'est pas notre métier. C'est leur métier à eux. On sait qu'eux, ils raquent de ouf. Il y a beaucoup d'argent, c'est un business, il y a beaucoup d'argent qui se génère dans ce milieu. Là, regardez, officiel, le président congolais a annoncé de belles récompenses pour les joueurs et le staff suite à la qualification après 52 ans au mondial. Voiture, Jeep, argent, énorme passage de terrain. Wesh les gars, c'est pas normal. Ok, je peux comprendre le mood. Ça fait longtemps que la RDC n'a pas été en Coupe du Monde. On salue tous, ça fait longtemps, ça date. Une équipe comme le Congo, vas-y en Afrique, vas-y on connaît quand même. Mais là, je vais mettre de côté le côté football, côté sportif. En quelle année tu vas donner de l'argent à des gens qui sont millionnaires? En quelle année tu vas donner... Et c'est pas le seul à faire ça. C'est pas le seul à faire ça en Afrique. C'est pas le seul pays à avoir fait ça. Tu donnes pas de l'argent, une voiture, et tu leur donnes du terrain alors qu'il y a des gens d'Afrique. Au Congo, ils meurent de faim. Et toi, tu vas donner de l'argent à des mecs qui sont millionnaires. C'est quoi le but? Je comprends pas. Et des voitures, tu crois qu'ils peuvent pas se l'acheter, la Jeep? Toi, pourquoi tu vas leur donner? Pourquoi tu prends pas cet argent pour faire quelque chose de bien dans le pays? Toi, tu prends l'argent, tu vas donner à des gens qui en ont pas besoin. Ils sont millionnaires. Les mecs qui...
Wesh, pourquoi tu leur donnes du terrain? Ils peuvent très bien se trouver un terrain tout seuls. Au Congo, ils ont pas besoin de ça, eux. Pourquoi c'est toi qui vas leur donner? Et les gens, ils ont pas d'intérêt au Congo. Il y a des gens comme nous qui travaillent tous les jours. Eux, ils mettent de côté pour pouvoir d'avoir ce terrain-là en Afrique. Ils mettent de côté tous les mois pour pouvoir avoir leur maison dans leur pays d'origine. Et toi, tu vas donner à des gens qui sont déjà millionnaires pour qu'ils aient construit leur terrain. C'est pas logique. Mais le truc, ce qui me choque le plus, c'est l'argent. Mais quel est tu vas donner de l'argent à quelqu'un ils ont même plus d'argent que toi. Qu'est-ce que tu vas leur donner des sous? C'est quoi le but là? C'est ça que je comprends pas dans le foot des fois. Tu vas donner de l'argent. Comme les FIFA aussi. FIFA il sort, tu vas donner FIFA gratuit aux joueurs. Wesh. Eux ils ont. Je comprends pas, c'est les seules personnes qui n'ont pas besoin qu'on leur donne des trucs gratuits, vous leur donnez gratuit. C'est pas normal, wesh. Voilà, c'est pas normal. Coach de l'entraîneur de l'équipe nationale Sébastien Desabre. Voilà, ce sont des jeeps toutes neuves. Voilà, le président de la République va procéder à la remise des clés à l'entraîneur Sébastien Desabre, tout souriant, Marcel Monanteba. Il le mérite, coach Desabre, qui a succédé à Hector Cooper à la tête de Léopard de la République démocratique du Congo, avec un travail impressionnant, on a eu de cesse de le rappeler. Donc 2 performances déjà, une 4e place lors de la Coupe d'Afrique des Nations en Côte d'Ivoire et cette qualification, cette belle qualification pour la prochaine édition de la Coupe du Monde aux Amériques, au Mexique, au Canada et aux États-Unis. Willy Mbokouchaba, j'ai vu Chancel Mbemba recevoir aussi sa clé. Et voilà, Sébastien Desabre sera le premier à entrer à prendre place à bord de sa Jeep, de son véhicule bien mérité. Et il va faire justement un essai de conduire pour s'assurer que la Jeep est en bon état. Et d'ailleurs, ce sont des Jeeps neuves. Et il va le faire cette démonstration en présence, voilà, du président de la République. Ça, c'est Sébastien Desabre, sous les ovations de l'assistance et même du président de la République, qui vient donc de remettre des cadeaux qu'il avait promis, chose promise, chose due. Il avait promis et il a réalisé Willy Mbokouchaba. Il a promis, il a réalisé sa promesse, il a fait la différence. Vous savez qu'il y a un adage qui dit travail égal, salaire égal. Les léopards méritent le fruit de leur sueur, leur souffrance. La nuit, la journée, qu'il pleuve, qu'il neige, ces léopards-là étaient en train de s'entraîner. Il y a eu des blessures, il y a eu des maladies, il y a eu beaucoup de choses, beaucoup de petits bobos. Mais Dieu aidant, l'essentiel étant d'arriver, ils ont tout fait pour nous amener cette victoire doublée d'une qualification pour la Coupe du Monde, la 23e édition, qui sera co-organisée par 3 pays, le Mexique, le Canada et les États-Unis. Alors, 52 ans après, il fallait être Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo pour réaliser cet exploit. Ça a été un rêve, aujourd'hui c'est une grande réalité. Preuve à l'appui, c'est la victoire de tout un peuple qui s'est aligné derrière son président, que le peuple a choisi, que le peuple a élu, et la Constitution a fait de lui le père de la nation. Un père ne ment pas, un père dit la vérité, un père conseille, un père donne aussi une toute petite punition pour corriger lorsque ça ne va pas. Voilà, Oscar, ce que je peux dire pour l'instant. Ces joueurs-là sont les plus méritants. Et voilà, donc, c'est une façon aussi de les amener sur un nouveau terrain. Demain, il y aura une préparation qu'ils doivent bien faire. Ensuite, il y a la compétition. Les gars, la semaine dernière, on a vu la qualification de la RDC Congo pour la première fois, entre guillemets, de son histoire, parce que le nom a changé dans la sélection, mais 52 ans en réalité, après la dernière fois que le Congo ait participé à une Coupe du Monde. Sauf que ça s'arrête pas là. Le président de la fédération, il a dit, les gars, merci pour ce que vous avez offert au peuple, au football congolais. Moi, je vais vous régaler. Voiture chacun. Pour tous les joueurs, tout le staff, une nouvelle voiture. De l'argent, la somme n'a pas encore filtré, mais mon gars, ça va être beaucoup d'argent.
Et enfin, des parcelles de terrain au Congo. Ça veut dire que les mecs, ils auront tous des hectares, ils vont tous faire des bâtiments, sachant qu'au Congo, il n'y a pas que des joueurs qui jouent en première ligue, etc. Tu as aussi des joueurs qui jouent en Ligue 2, tu as des joueurs qui jouent à l'étranger, qui ont des salaires corrects, mais voilà. Donc les gars, une qualification avec son pays. Déjà, les émotions que ça va procurer, mais en plus, tous les avantages en nature, les gars, c'est historique. Historique ce qu'il leur a offert le président. Il les a mis au max.